It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Mais c'est dur un peu comme position quand même. Non, non, t'inquiète pas, je suis bientôt au bout en plus. Moi, je trouve franchement que ça... Ouais, il y a un truc de ressemblant quand même. Je sais pas, je vois pas la position si tu veux, je vois pas. T'inquiète pas, moi je vois tout, c'est le principal. C'est l'âme de l'artiste. Ok. Oh ouais, c'est parfait. Attends, je recherche mes peintures. Et il me faudrait un peu plus de bleu nacré cendré. Ok. Nacré cendré. C'est pour mes yeux? C'est... Voilà. Ah, excuse-moi, je bouge pas. Je bouge pas. Je sais. Bouge pas. D'accord. Ok, merci. Goldie? Goldie? T'es sûr de la position? Eh oui, ça te met en avant, ça te met une certaine grâce. Ça met une certaine crampe, surtout. Mais non, t'inquiète pas, là je suis presque à dire au quart. Ah, un peu plus. Attends, faut que je recharge mes peintures 2 secondes. Oh. Bon, bah je vais... Pareil, moi. Ok. Ah. Ouais, sergent! On a réussi, soldat! Oh non, je crois. Faire, putain de merde. Chef, j'ai une crampe, me laissez pas! Oh la vache. Chacun pour soi! C'est... Voilà. C'est beau sinon, c'est sympa comme... Bah... Ouais, regarde, qu'est-ce que t'en dis? Depuis quand ça arrive? Toutes les nuits, 3 semaines. Pour la police, ce fait divers a l'air d'un meurtre rituel. C'est la femme que j'ai vue dans mes rêves. J'en suis perdu. Tu te rends compte? Rêver de ce meurtre avant qu'il n'ave. C'est un rêve prétoire. Pourquoi moi? Non! Pas de mal! Je vais pas te faire de mal, je vais pas te faire de mal. Tu l'as vu en toi aussi? J'ai quelque chose à montrer. Il y a qu'à l'intérieur. Elle veut qu'on le trouve. C'est pour ça qu'elle m'aimerait, et moi. Ça part. Faudrait que vous me disiez ce que ça fait. Ils sont 7. Ce qui vous amène, n'est-ce pas? Muse joue les mots. Dis-leur ce qu'ils veulent. C'est notre seule protection. Non. Fuyez. Nous serons pitié. Je me nettoie du film d'avant, toi. Tu t'expurges. Je me bol de poil. Pardon. Donc, là, c'est bien. Voilà. Donc, le film qui n'est pas celui d'avant, parce que vous allez beaucoup souffrir avec nous. Bonjour à tous, Amis de langue. Ça va, je peux parler quand même. Nous expurgeons, enfin plus d'un côté que de l'autre. Donc, Bol de poil. voilà, donc c'était une vidéo très comique, vous allez voir. Autant dire que moi, ça m'amuse de vous en parler. Donc, j'ai honte de mes blagues. Bon, ouais. Donc, Muse, un film de 2017 Wow. de Romé Balaguerra. Oh. Ah oui, c'est parce que Avec mon les O gros. ressemble à... T'as des hauts qui ressemblent à des A, alors mais en French Cancan, hein. C'est une horreur. Donc, qui a fait un film que j'adore au-delà de tout, Que j'ai pas vu. par son ambiance terrible, c'est Malveillance, film de 2011.
Il a également fait... Arrête, je vais vomir. Pardon. Il a également fait Rec, donc en 2007, Un classique. et Vénus, que je ne connais pas, en 2022. Que je n'ai pas vu non plus, mais si c'est comme les autres, je ne demande qu'à voir. Exact. Au niveau des acteurs, nous avons Anna Oularoux, qui a joué dans Inferno en 2016, Inferno et Tom Hanks, que j'ai pas vu. dans Siberia en 2018, Que j'ai pas vu. dans Anaconda 4, je ne sais pas le reste, en 2009. Qui est le seul que j'ai pas vu. D'accord. Décidément. Ensuite, nous avons Elliot Cowan, qui a joué dans Hall en 2015. Oh, le super film de Lou Caro, de mémoire. Dans Alexandre en 2004. Ah bah, c'est un film sur Alexandre, le grand. Et dans Krypton, la série de 2018 de 2018 à 2019, pardon. Je ne l'ai pas vu, mais je présume sur Superman. Et un petit acteur dont on n'a pas grand-chose Oh. à dire, c'est Christopher Lloyd. Qui sait- Évidemment. Qui sait Donc, on va citer 3 films comme ça, hein, mais 2 classiques et un nouveau. voilà. Donc, Retour vers le futur de 1985, Oh, Martin. La famille Adams de 1991 Oncle Flatted. et L'esprit d'Halloween de 2022. Qui a été racheté par FIP. Est-ce qu'ils en font un DVD? Je ne sais pas encore. Bon, Pardon. Synopsisons. synopsisons. Mmh. Depuis un En an, lumière. Samuel, professeur de littérature ancienne, je commence à comprendre juste ce que tu viens de dire. Voilà. Fait chaque nuit le même cauchemar traumatisant, où une femme est assassinée lors d'un rituel macabre. En apprenant dans la presse locale qu'un meurtre identique a eu lieu, il comprend que son rêve était prémonitoire. Alors qu'il cherche des réponses sur les lieux du crime, Samuel fait la rencontre de Rachel, une jeune femme qui affirme avoir eu les mêmes visions que lui. Je l'ai vu comme toi, je te jure. Ensemble, ils vont mener l'enquête pour percer le mystère et entrer dans un monde contrôlé par des créatures terrifiantes, les muses. Oh, toi et moi baisse le monde, oui. On va bien s'amuser. Scénario. Eh ben, je vais le dire sans honte, original, par le contexte. Ce qu'on dit assez rarement en fait. C'est vrai, mine de rien. C'est assez rare de voir un film d'horreur qui a un scénario original. Qui aurait misé, entre nous, hein, quand on parle, à part l'Italie peut-être et eux, qui aurait misé sur les muses comme personnages Clairement. d'horreur emblématiques. Ce ne sont pas des créatures qu'on C'est pas lié à l'horreur déjà de base spécialement. voilà, qu'on utilise particulièrement dans l'horreur. Donc, ce sont des muses un peu particulières, mais Ah oui. on les utilise pas, nous, normalement, dans l'horreur. Non. Donc, scénario original, plutôt bien construit. Voilà, donc le début, je peux même pas dire que c'est de lenteur parce que c'est le film qui Alors, se met en place. Ça peut paraître long, mais c'est effectivement cette histoire qui se met en place parce qu'on a besoin un petit peu de s'ancrer De se contextualiser. dans le contexte, etc. Donc, de connaître un petit peu la vie de Samuel, parce qu'en fait, c'est un petit peu avec Samuel qu'on perd du temps, parce qu'il faut qu'on comprenne qui il est, dans quel état il est, etc. C'est vraiment le genre de film qui est obligé d'avoir ça. C'est pas du contemplatif, hein, par contre. Hein, Non, même si c'est joli, mais... c'est un mot que j'utilise assez souvent en ce moment. C'est vraiment... c'est vrai. Mais non, c'est juste que il faut laisser un petit peu de temps au temps, au départ en tout cas, pour que les choses se mettent en place. Jusqu'au moment où il rencontre Rachel, et là, on est parti vraiment dans le... Voilà, dans le contexte. Non, je croyais que tu n'étais pas d'accord. Non, non, Donc c'est pour ça que je regardais. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, scénario très intéressant. Les acteurs... Les acteurs, je ne connaissais pas forcément l'acteur principal, Hmm. ni l'autre actrice, mais le duo fonctionne Si. très bien. je sais que... Oui. Mais Non, mais le duo fonctionne vraiment bien et ça reste des bons acteurs. Voilà, ils sont ancrés. Même les personnages secondaires, les muses sont extra.
Bon, je vais pas dire que je connais pas Christopher Lloyd, faut peut-être pas déconner. Non, oui, non. Bon, La question se pose pas sur lui. Hein. Je pense qu'on est sur Mais, des acteurs plus... les acteurs marchent bien entre eux, Oui. et c'est un film, c'est rigolo, il y a beaucoup de personnages et quasiment pas. C'est assez drôle parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnages, mais en fait, on les voit rarement tous ensemble. C'est souvent plus des scènes à 2 ou à 3, mais c'est rarement beaucoup plus de monde. Donc, c'est à la fois intimiste et pas. Enfin, c'est assez bien mené. Je te pose pas la question parce que tu vas me dire oui, mais avais-tu vu le final? Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est tout de même un final que les gens lambda, je me considère dedans, hein, ne verront pas forcément venir et qui est assez bien amené? Oui. Voilà. Mais... Enfin, il faut préciser ce détail, hein, quand même. J'avais vu le final et j'avais vu le rebondissement du final. Enfin, je suis très content d'être très lambda, alors. Je suis assez... Mais ça ne m'a pas gâché le film. Heureusement. Voilà. Par contre, ça ne m'a pas du tout gâché le film parce que le film se déroule... on le suit assez... agréablement. Facilement, voilà, agréablement. Donc, on a fait le scénario, les acteurs, la photographie, voilà. C'est beau et j'aime bien, c'est que c'est une photographie très bleu, très bleu-noir, très froid. Très froide, oui. Ce qui est étonnant pour un réalisateur espagnol. Exact, parce qu'on est quand même d'habitude plutôt sur des pellicules, enfin sur des couleurs chaudes. Là, le choix de cette couleur froide est assez drôle parce que c'est quand même, ça fait très nordique comme choix de pellicule. Parce que par exemple, Rec est un film qui fait noir, mais ça se passe de nuit. Ouais. Malveillant, je ne sais pas, mais ça c'est plutôt chaud peut-être. Alors Malveillant a des moments de couleur froide et des moments de couleur chaude, mais c'est quand même plus souvent des couleurs froides. Mais en tout cas là, c'est complètement froid. Il y a limite pas de chaud dans ce film-là. Je crois pas. Mais c'est beau, c'est très beau. Et puis il y a des lieux très jolis. La maison Christopher Lloyd est très belle dans le film, évidemment. J'ai bien aimé. Et même les insertions narratives pour certains endroits de la muse, quand par exemple Christopher Lloyd raconte les muses, etc. Tout ça est assez sympathique. C'est bien amené, voilà. Donc réalisation et photographie assez sympa. C'est un puzzle qui se suit bien et qu'on arrive à suivre malgré que quand il pense, il y a plusieurs données à souvenir et à prendre en compte pour vraiment faire tout le cheminement. Les effets. Alors, il y en a vraiment des très très beaux. Pas dans le sens où il y en a des très mauvais, dans le sens où c'est pas le film où il y a le plus d'effets au monde. Non, c'est ce que j'allais dire. En fait, il n'y en a pas énormément dans le sens où on l'entend dans un film d'horreur. C'est un thriller, de toute façon. Donc, voilà. Le principe du thriller, qui est un thriller pas policier, spécialement, d'ailleurs. Mais non, du coup. C'est une enquête, mais c'est pas forcément policier. Voilà. Pas des policiers. Et les effets sont dus aux muses, évidemment, c'est le côté surnaturel du film. Et que ce soit le final ou le moment où il y a les muses, sont très très propres. Moi, je trouve ça bien mené, comme dans une scène où on a une muse qui sort de l'eau. Qui est très bien amené. En fait, je trouve que c'est assez fin, c'est assez délicat. C'est vraiment bien amené. C'est intelligent comme réalisation. Hein. Et malgré tout, c'est un film qui est vraiment horrifique aussi, dans le sens où il y a des moments relativement gore. Oui. Dû aux muses aussi, évidemment, également. Il y a tout simplement ce rêve qui les amène dès le début du scénario dans des scènes relativement difficiles. Donc, je comprends les gens qui me diront qu'ils n'ont pas aimé, dans le sens où je pense que c'est un film qui ne fait pas partie des films faciles à aborder. Alors, je pense que c'est pas abordable par tous, pas parce qu'il n'est pas intelligible par tous, c'est pas ce que je veux dire, mais parce que il faut déjà aimer cette ambiance, il faut aimer ce rythme, cette étrangeté, etc. C'est quelque chose qui est peut-être pas ouvert à tout le monde, c'est vrai. C'est presque une prise de risque, peut-être pour le réalisateur, de miser sur un sujet qui est jamais développé. Ouais, et en même temps, sa réalisation, moi je sais pas, je la trouve pas extrêmement différente de celle de Malveillant, par exemple, où je trouve qu'il y a quelque chose quand même... Mais est-ce que Malveillant s'est bien passé ? Oui, en fait. Oui, enfin, je dirais que j'ai entendu beaucoup moins de mal de Malveillance, d'ailleurs jamais, j'en ai entendu de mal d'ailleurs de ce film.
il y en a sûrement des gens qui n'ont pas aimé, mais je ne les ai pas rencontrés. Que Muse, clairement, ça a divisé dès le départ, enfin, de ce que j'ai entendu. Après, le souci, c'est que beaucoup de gens l'ont connu avec Rec. Et Rec, c'est un... Oui, c'est des là, zombies, donc là, c'est pour moi, c'est très à part. c'est très dynamique Bon, par en rapport plus, au reste. celui-là, je ne l'ai pas vu, Drake. J'ai commencé. Je te le montrerai, il est très très chouette. J'ai commencé au 2e ou 3e. Donc, voilà. Donc, comment tu le notes? Ah Je sais que tu aurais envie de le mettre en oublié d'une façon ou d'une Je autre. sais pas que j'aurais envie d'en le mettre comme un oublié. Pour moi, c'en est un. Oui. Moi aussi, honnêtement. Clairement, oui. Coup de cœur ou pas? Pas quand même. Moi, j'irais pas au coup de cœur, même Non. si je l'aime beaucoup. Hein, Oui, mais pas coup de cœur. C'est un oublié, mais pas coup de cœur. Mais je l'aime beaucoup. Donc, on vous le conseille, évidemment. Oui, et encore une fois, ça fait un petit moment qu'on vous l'a pas dit, mais les choses sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que mettez-nous dans les commentaires, est-ce que vous avez vu le film? Est-ce que vous l'avez aimé ou non? Pourquoi vous ne l'avez pas aimé si c'est le cas? Et qu'est-ce qui est différent de la façon dont nous, on l'a appréhendé? C'est toujours intéressant. Et bien sûr, si vous l'avez aimé, dites-nous ce que vous avez aimé dedans. Vos commentaires n'en parlent plus que les likes et les dislikes, et ça nous permet de partager avec vous. Et c'est ça le principe du cinéma, c'est de partager avec vous. Clairement, clairement, notre démarche est dans le partage et dans l'échange avec vous. Voilà. 1000 commentaires vaudront mieux que 1000 vues. 10 commentaires vaudront mieux que 1000 vues. C'est vrai. Voilà. Allez, tchuss. Crevez tous.